L'exode se poursuit pour des dizaines de milliers de personnes alors qu'une nouvelle trêve est entrée en vigueur ce mardi entre forces soudanaises rivales. J'étais à Khartoum au milieu des affrontements. Dieu merci, nous en sommes sortis sains et saufs. De Port-Soudan sur la mer Rouge vers Djeddah, en Arabie Saoudite. Près de 200 personnes de plus de 20 pays ont pris la même route quelques heures avant, débarquées lundi après un voyage épuisant. Il nous a fallu près de 20 heures sur ce navire pour aller de Port-Soudan à Djeddah. Fuir les tirs non circonscrits à la capitale. Les Soudanais qui en ont les moyens n'hésitent pas non plus. Rawan est aujourd'hui à Gizeh en Égypte. Le départ s'est décidé en une poignée de secondes, raconte-t-elle, après un tir de roquette de l'aviation qui a défoncé la salle de bain de l'appartement de ses parents à Khartoum. C'était le 18 avril. Ma mère a voulu qu'on parte à tout prix. 72 heures de route, la peur au ventre, direction le nord, l'Égypte. 50 membres de la famille élargie à bord du bus loué pour 4 millions de livres soudanaises, 6 100 €. On a eu très peur à plusieurs reprises. Il y avait des FSR au sud de Khartoum. On ne se sentait pas en sécurité. Heureusement, à la frontière avec l'Égypte, on nous a laissé entrer. D'Assouan, ils embarquent dans un train, mais la famille n'est pas au complet. Mon frère n'a pas pu venir. Il a dû rester à cause des problèmes de visa pour les hommes de son âge. Il est tout seul dans la maison, sans internet, sans électricité, sans eau et sans vivres. On n'a aucune nouvelle. C'est très triste. Trop tôt pour envisager un retour au pays. La population est otage des militaires, se désole la jeune femme. Un dialogue entre les FSR et l'armée régulière est souhaitable, dit-elle. Quant à un retour à la démocratie civile au Soudan, ce n'est plus qu'un rêve.